Perdre ses cheveux en nombre limité, c'est tout à fait normal. Et perdre de façon importante, c'est-à-dire plus d'une centaine par jour, est signe de calvitie. Elle se traduit généralement par un dégagement progressif de certaines zones, comme le front ou le haut du crâne. La calvitie est un sujet de préoccupation important chez les hommes. Dès l'Antiquité, on essaie d'en trouver des remèdes. Salive de cheval, fumier d'oie ou toile d'araignée appliquée sur le crâne et qui était censée faire repousser les cheveux. De nos jours, de plus en plus de personnes ont recours à la greffe de cheveux pour faire disparaître leur calvitie. Découvrez maintenant 4 choses que vous ignorez sur la calvitie. Coucou, bienvenue sur la chaîne du Singe Hurleur. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant des nouveautés. Bon visionnage! La calvitie est un héritage plutôt maternel. Des chercheurs de l'université d'Édimbourg au Royaume-Uni ont mené la plus vaste étude jamais réalisée sur le thème de la calvitie publiée en 2017. L'étude a été menée sur 52 000 hommes, avec ou sans calvitie, et leur a permis de pointer 287 groupes de gènes impliqués dans la structure des cheveux. Parmi eux, de nombreux gènes issus de la mère. Jusqu'alors, seuls quelques gènes avaient été identifiés pour leur rôle dans l'alopécie. Désormais, les scientifiques peuvent avancer que le patrimoine génétique maternel influence fortement la chute des cheveux. Donc, ne vous inquiétez pas trop si votre père est chauve. Inquiétez-vous plutôt si votre grand-père maternel l'est. Les chauves ne sont pas plus virils. 2 chercheurs en médecine de l'université de Melbourne ont récemment mené des recherches sur le lien qu'il pourrait y avoir entre la calvitie et la virilité. Les sujets ont été invités à remplir un questionnaire détaillant leur nombre de partenaires sexuels entre 20 et 49 ans. Quand les résultats ont été recueillis et analysés, les chercheurs ont rapidement réalisé qu'il n'y avait presque pas de différence entre les personnes, quel que soit le niveau de perte de cheveux. Les résultats publiés ont suggéré que non seulement les hommes chauves ne sont pas plus virils que leurs homologues hirsutes, mais qu'ils avaient aussi probablement moins de partenaires sexuels. Les chercheurs ont suggéré que cet écart pourrait s'expliquer par un manque de confiance provoqué par la perte des cheveux. Les chauves sont plus crédibles. Beaucoup d'hommes chauves occupent des postes élevés. On peut citer Louis Gallois, ancien PDG d'Airbus, Serge Weinberg, PDG de Sanofi, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, et encore Lloyd Blankfein, PDG de Goldman Sachs. Normal, diriez-vous, puisque 70% des hommes sont touchés par la calvitie. Mais selon une étude de l'université de Pennsylvanie, ça serait aussi parce que nous prêtons inconsciemment aux chauves un surplus de leadership et d'autorité. L'auteur de cette enquête, le chercheur Albert Mann, a présenté à des volontaires plusieurs images d'hommes, chauves ou pas, en leur demandant d'évaluer l'impression qu'ils produisaient sur eux. Résultat, les hommes atteints de calvitie sont considérés comme plus dominants. Une autre expérience tend à le démontrer. Albert Mann a présenté des photos retouchées par ordinateur, sur lesquelles des hommes chevelus sont rendus chauves. Sans cheveux, ils sont perçus comme plus grands, plus forts et plus convaincants qu'avec des cheveux. Pour Mann, cette association chauve-domination résulterait d'une construction de l'inconscient collectif, comme le fait d'accorder plus de crédit à un homme grand et à la voix grave. L'homme du futur serait chauve. Il semblerait que la chute des cheveux soit une affection relativement récente. Croire l'histoire, dans un des berceaux de la civilisation comme l'Égypte, les dirigeants seuls à être présentés arboreraient des cheveux abondantes. Les représentations de longues barbes et le fait que les moines avaient pour l'habitude de se raser la tonsure au Moyen-Âge laissent une nouvelle fois penser que ce n'est qu'au siècle dernier que ce problème a commencé à se développer. L'être humain évolue donc et change avec son temps. Il est possible de déterminer ce à quoi l'homme du futur pourrait ressembler en se basant sur notre mode de vie. C'est à partir de cette conclusion que le tabloïd The Sun a dressé un portrait robot de l'homme de l'an 3000. Comme vous pouvez le constater, nous serons chauves. Les cheveux et poils nous permettent de réguler la température de notre corps. Nous en aurons de moins en moins besoin avec la climatisation et le chauffage. C'est maintenant terminé. Si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo et laisser un commentaire. Ça nous fera super plaisir. À bientôt!